Yeah. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker, grip the mic and he flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn you evil. And just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de présentation de véhicules. On va rejoindre Nico, vous savez c'est qui, Ford Focus RS, pour la présentation d'une jolie Mustang. Donc là on va à Puto Combo, on a 1 heure de route, enfin j'ai 1 heure de route. On va y aller, on va allumer la voiture. Et puis cette fois je vais être gentil, je vais vous épargner le trajet, donc on se retrouve directement là-bas. Oh bah là la couleur on la voit bien. Tu la vois déjà, tu pètes un câble au soleil. Là déjà Ah ouais ça va, ça sort bien. ça sort vachement bien déjà comme ça là l'image. Hein. Non ça rend vachement bien. Tu me dis quand t'es prêt hein. Ah bah je suis prêt, attends, c'est bon. Ouais, l'audimat est prêt. Donc voilà le bolide, la bête. Donc là je viens d'arriver, je suis parti, il faisait jour, j'arrive, il fait nuit. Il est parti en voyage pour venir me voir. Grave, heureusement il n'y a pas de péage sur la route. Je vois l'aiguille de l'éthanol ça. Non ça va, j'ai roulé tranquille. Bon, c'est quoi ta voiture? C'est une Ford Mustang version année 2017. Alors c'est la version V8 5 litres. C'est le V8 dedans? Ouais. T'as deux moteurs. T'as le V8 5 litres comme celle-là, ou alors t'as le petit 4 cylindres. Le même moteur que ma Focus RS, mais en moins puissant. Je crois que c'est dans les 310 chevaux, une connerie du genre. Elle n'existe pas en EcoBoost aussi ça? Ouais, bah c'est une EcoBoost. Enfin, c'est le même moteur que la Focus RS, c'est le 4 litres, le 4 cylindres de litre 3 EcoBoost là. Et là, celle-là, c'est V8 5 litres. 421 chevaux et à peu près 600 Nm, je crois. Et elle pèse combien? 1 tonne 7, je crois. Dans les virages, ça s'ouvre pas trop? Franchement, j'en ai conduit plusieurs, des Mustangs de tous les modèles. Et celle-là, elle est vraiment, ça n'a rien à voir. Les autres, c'est vrai, tu as un effet bateau et ça s'ouvre pas mal. Mais celle-là, elle accroche bien. Et bon, après, c'est pas un kart, c'est pas une Caterham non plus, mais tu as un léger effet de bateau, mais ça tient très bien la route quand même. Si tu désactives pas tout, ça tient très bien la route. Et j'ai même été très surpris parce que je l'ai sorti sous la neige et sous la pluie, ça tient quand même. Hein. Est-ce qu'elle aussi, tu l'as sortie sous la neige? Ouais, le premier jour où il a neigé, je l'ai sorti direct. C'est une quoi celle-là? C'est une quattro ou une propulsion? C'est propulsion. Une propulsion? Ah ouais, sous la neige là. Ouais. Ah bah tu te marres bien. Tu m'étonnes. Et ça te permet de tester tes capacités. Vaut mieux savoir tenir le volant, sinon. Donc esthétiquement, elle est. Y a rien de changé là. Non, C'est toute d'origine. Là vraiment toute d'origine, que ça soit intérieur, extérieur, toute d'origine. les jantes, t'avais pas dit t'allais les repeindre? Non, même les pas. jantes, non. Pendant une période, je voulais le faire en noir. Après, je me suis dit que C'est vrai, en noir, ça aurait pu. là, je me dis que ça fait un effet un peu classe, des jantes gris clair comme ça. Non, le seul truc que j'aimerais bien faire, c'est de mettre une ligne dessus, la libérer un peu. Ah ouais, tu veux faire chanter le V8? Ouais, parce que c'est un peu trop cloisonné d'origine. T'as le bruit, tu vois, mais c'est un peu trop cloisonné pour moi. Peut-être sauter un silencieux ou un intermédiaire avant. Bah, je pense que ce serait mieux, ce serait l'intermédiaire. Je pense Ouais, si tu veux faire parce du que bruit. Le silencieux, ça va faire comme si ça fait comme la RS, ça va faire trop de bruit. Que l'intermédiaire, ça va rester bien. Faut jouer avec le sorcier d'Ultimate Car. Avec le Il fameux va faire ça Cédric. Non, mais c'est vrai que Cédric, il fait du taf de malade. Là, il va avoir un Il va gros voir 5 ça, litres V8 arrivé à faire allez, viens. Le cata, l'intermédiaire, les deux silencieux, il va dire ah ouais, il y a trop de trucs. Et du coup, la couleur, ouais, c'est du rouge, on dirait du rouge cerise un peu. Ouais, c'est un rouge candy, ils appellent ça. Pareil, t'as deux types de rouge. T'as le rouge
Je ne sais plus le nom, mais ils appellent tout ça le rouge tomate, que c'est un rouge un peu plus clair. Puis tu as ce rouge là, le rouge candy, que je préfère largement. Ça fait un côté plus classe. Ah, c'est vrai qu'elle pète. Après, sur la vidéo, on le voit un peu plus clair, mais en vrai, c'est beaucoup plus foncé. T'as l'impression que le rouge, il est profond, genre. Ouais. Tu t'enfonces dedans. La couleur, je te dis, tu la regardes au soleil, tu pètes un câble. Quand t'as le soleil qui tape dessus, c'est un truc de fou, t'as plusieurs variantes. Les phares, c'est du xénon. Ouais. À côté, c'est des bar LED, c'est ça? Les anti-brouillards, c'est... Les feux blancs, enfin les feux jaunes. Là. Ouais, c'est des ampoules standards, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de... Enfin, pratiquement toutes les marques mettent que des anti-brouillards. C'est pas... Et quand j'allumais, bah, c'était des trucs jaunes, tu vois. Ça faisait Ouais, un petit peu c'est jaune, moche, quoi. C'était dégueulasse. Donc là, j'ai demandé à mon pote, là, Xénon LED, là. Il m'a changé les trucs, là. Moi, j'ai eu un peu cher. Putain, au début, c'était... J'avais acheté un truc mais ça allait pas, tu vois, c'était pas le bon modèle. Et putain, c'était 110 balles, c'est les trucs que j'ai pris. Mais au moins ça éclaire bien. Limite, je peux m'en servir comme feu, tu sais, la nuit. T'as poussé en venant ici ou quoi? Parce que je sens la chaleur qui arrive jusque là. Non, j'ai même pas poussé, c'est juste que en fait, comme c'est un moteur Atmo et c'est très mal refroidi, c'est comme ma Focus, c'est un moteur qui est vraiment très mal refroidi. À peine tu vas un peu taper dedans, tu t'ouvres le capot, tu te prends une vague de chaleur. À peine t'accélères au feu rouge, tu sais, t'as déjà la chaleur du soleil qui te tape dessus et t'avances, tu te prends la vague de chaleur du moteur. C'est vraiment pas agréable. En fait, c'est pas une voiture à embouteillage, ça. Non. Non. Après, elle surchauffe pas, tu sais, c'est pas comme les Ferrari, mais elle surchauffe pas. Mais tu sens qu'elle est vraiment pas dans son élément dans les embouteillages. C'est du combien là les... C'est du 19 aussi. Et pourtant, elle me paraît 10 fois plus grosse que ceux de ta Focus. Ah, c'est le pneu, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Le rabaissement, c'est d'origine ou... Ouais, d'origine. Là, elle est toute elle est vachement basse quand même. Là, les feux. Les fameux feux. Les feux en relief là. C'est vrai que ils ont fait un effort sur les feux arrière quand même. Ouais, franchement, c'est très beau. Et franchement, quand tu freines, moi j'ai mon pote, il est derrière moi et il me dit putain, tes feux quand tu freines, mais ça pète la gueule. Ouais, ça éblouit. Ouais, bah au moins on voit que tu freines, quoi. Ah oui, c'est sûr. Là, le mec il me dit ouais, je t'ai pas vu freiner. Double sortie arrière, gros GT. Et au niveau du son, bah, de toute façon tu montreras après. Ouais. Je pense qu'elle doit bien ronronner quand même. T'as un bruit, mais c'est très très cloisonné. Ouais, ils l'ont vachement. Aux normes européennes, là, bah, ouais. Aux États-Unis, elle fait un vrai bruit, tu vois, mais là, pour les normes européennes, ils sont obligés de cloisonner le bruit à mort, quoi. Putain, je trouve ça dommage de fermer. Bah ouais, c'est con parce que franchement, il y a tellement de potentiel sur ces bagnoles-là. Bah, surtout sur un V8, quoi. Ouais. Sur un V8, c'est fait pour chanter. C'est clair. T'achètes pas un V8 pour faire le même bruit qu'une Twingo. Ouais. Et au niveau de la consommation, ça va pomper, non? Franchement. Le poids et le V8. Ouais. Mais ouais, forcément, ça fait en ville, tu fais du 15-16 litres au 100. Mais sur l'autoroute, moi je suis descendu 2 fois à Monaco avec et j'ai réussi à descendre à 8 litres 5 sur autoroute en me calant à 140. Ah ouais. Ça va, hein? Ah ouais, franchement. Ouais. 8 litres 5 pour un V8 de 1 tonne 7. J'ai mis, je crois, 150 € pour descendre juste en essence jusqu'à Monaco. Franchement, c'est honnête pour une voiture comme ça. Après, généralement, quand t'achètes un V8, faut prévoir le budget essence. Ah oui, c'est sûr. T'achètes des trucs comme ça, tu sais à quoi t'attendre derrière. T'as eu combien de temps de rodage? 2000 km à peu près? 1005 je crois. 1005 non, 3000, j'ai mis 3000. Parce que celui qui m'a vendu ça, j'étais dans un garage qui était vraiment très bien. Rien à voir avec celui du Focus. Ils m'ont dit ouais, le mieux ça serait de faire 3000 bornes histoire d'être bien sûr, bien tout rodé. Donc j'ai mis 3000 et puis après bah, on a poussé un peu plus quoi. Ça tape de 50 et ça s'arrête. Donc elle doit être bridée à mon avis. Ah quoi, ouais, bridée au niveau du compteur ou électriquement Électroniquement, à mon avis ça doit être électroniquement. Un petit stage 1 et c'est parti. Ouais. Décapotable comme ça là. C'est-à-dire que là t'as dû la sortir cet été. Et même l'hiver et tout, quand il y a un brin de soleil, tu te mets un pull et ça passe. Hein. Et siège chauffant et réfrigérant donc ça va. Tu vois, les gens ils me font des pouces. J'ai beaucoup plus de gens heureux que méchants avec celle-là. Bah moi perso je vois une Mustang passer, je la regarde, jusqu'à que je la vois plus. Donc c'est une boîte Manu, toi t'es 100% en Manu. Ouais. Elle n'existe pas en boîte auto aussi? Si, elle est en boîte auto aussi, mais sur ce genre de voiture c'est mieux les boîtes manuelles. Le frein à main il a une tête. La boîte auto elle est vraiment pourrie. Ça met une demi-heure à passer le rapport et ça passe le rapport n'importe comment en fait. C'est quand ça veut quoi. T'es en plein axel, ça passe le rapport à 3000. C'est quoi, c'est de l'alu brossé là? Ouais, l'alu brossé. Ils ont mis l'alu brossé, ils ont mis le petit badge Mustang là. Ah t'as des petites LED là dans les... Donc les LED rouges, toi tu kiffes hein, dans les voitures. Hein. Ouais. Et là je peux le changer, tu veux que je te fasse voir? Ah tu peux changer la couleur? Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah oui ouais. Tu vois, donc t'as là My Color, couleur de jauge. Donc là je suis sur du rouge.
peut mettre orange, bleu, violet. Le glacier aussi c'est pas mal. Ouais, bleu glacier, ça rend vachement bien comme ça. Moi je préfère en rouge, tu vois. Ça va bien avec l'extérieur. Après t'as l'éclairage d'ambiance. Ça change de couleur? Ah ouais. Pareil, t'as les mêmes couleurs, bleu, violet, vert, blanc, bleu glacier. Je pense que t'as laissé rouge parce que la voiture elle est rouge. Ouais, voilà. Et des fois je mets en vert aussi, tu sais, ça fait un grand pas, ça fait bien. T'as Mikey, un système pour une deuxième clé. Par exemple, je veux te prêter la voiture, bah, je peux régler la clé le système pour pas que ça dépasse 130 km/h, pour que ça dépasse pas tel niveau de musique. C'est pour que tu puisses. D'accord, rester donc en fait, concentré. ouais, ok. T'as les chronos pour les accélérations. Donc là, tu peux faire tous tes chronos, tu vois, c'est top ça. T'as les performances de freinage. Donc il te dit en combien de mètres tu t'es Ouais. arrêté à la Ça, vitesse c'est bien, et tu tout. vois, ça, ouais, ouais. j'ai pas ça sur le Focus et je regrette un peu. T'as le blocage des freins avant, bon là c'est pas disponible parce que la voiture elle marche pas, mais ça s'appelle le line lock en fait, ça te bloque les freins à l'avant pour que tu puisses faire un burn pour chauffer les pneus, chronomètre de tour et puis le launch control. Et puis tu peux même le régler au tour minute que tu veux. Là je suis à 11 litres 2 tu vois. Parce que j'ai fait un peu d'autoroute pour venir, mais en ville tu tournes dans les 13-14. Non, franchement, ça va, encore un niveau conso, ça va, ça reste ça reste raisonnable. Mais non, c'est bon, moi je m'attendais à du bon 20-25 litres au 100. Ouais, non, ça c'est les anciens modèles, ouais. Surtout que c'est une Mustang un peu, si je peux me permettre le terme, entrée de gamme, tu vois. Derrière, t'as tout ce qui est Shelby, Saline et tout ça, Ouais, qui bah, sont vraiment typés pour le circuit. Que là, celle-là, c'est plus pour le cruising. Hein. ouais, ça c'est plutôt la Mustang de tous les jours, quoi. Genre, Ouais, en mode voilà. tranquille, pépère. Et au niveau des. T'as plusieurs modes genre mode sport. Ah si, elle fait un petit bruit, hein. On sent qu'il y a du V8 derrière. C'est vachement cloisonné quand même. Ouais. Donc là, t'as le mode de conduite. Ça fait un peu style avion, j'aime bien. Puis là, tu peux régler au niveau du compteur. T'as le mode sport plus, le mode circuit. Ouais. Et mode neige mouillée. Là, t'as le mode normal et puis sport plus et puis circuit ça te désactive tout. Et là tu tiens bien ton coup. Là, tu peux régler l'intensité du volant. Ah, tu peux choisir la direction assistée. Voilà. Ah Là, ouais. là, t'as le mode normal. Bon, bah, Ça c'est normal. bien ça. T'as le mode sport où la direction elle est vraiment dure. Et t'as le mode confort où là tu peux tourner avec le petit doigt. Et au niveau du son, le son il est bon. C'est vraiment bien. Ah ouais. T'imagines, tu filmes une Ford Mustang, mais Voilà, tu filmes une Mustang, tu fais même pas voir le moteur. tu fais pas voir le moteur. Allô. Bon, déjà, première impression, c'est balèze. C'est un moteur qui est très facilement préparable. Très facilement préparable. Ouais, c'est facile de Parce faire des. que t'as soit monté en compresseur, soit en biturbo. Et j'ai vu un mec qui avait mis 850 chevaux en biturbo sans forger le moteur. Sans forger. Sans forger le moteur. Et le moteur il tient le coup. Et le moteur il tient super bien. Bon à mon avis sur le long terme il va pas faire 200 000 km mais il tient bien. Le mec il a pas de signe de faiblesse, il a rien. Après, il faut savoir que la voiture elle est toute d'origine. C'est ça, le moteur il est d'origine. Tout d'origine, tout d'origine. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un. La voiture elle a combien de kilomètres déjà? Enfin, déjà d'ailleurs. Là elle a 18 000. Ça reste une voiture plaisir, c'est un peu comme une voiture de week-end si tu veux pour moi. Ouais, c'est la voiture plaisir. Ouais voilà. On sort le V8, tout ça. Quand il fait beau, un petit peu de chaleur. Donc la voiture elle est complètement d'origine. Elle est même comme neuve presque, j'ai envie de te dire. Ah, déjà non, c'est bien chaud déjà là. Ah ouais. Mais si tu veux, ce qu'il y a de bien sans être bien, c'est que tu peux taper dedans, mais elle te ramène très vite à la raison. Déjà rien que tu vois la jauge d'essence qui bouge toute seule. Tu vois la jauge baisser à vue d'œil et puis t'as l'embrayage, il chauffe très vite parce que moi j'ai déjà fait 2-3 accélérations soutenues. Tu sens l'odeur de l'embrayage, c'est pas souple et moi ça te ramène très vite à la raison. Tu vois direct que la voiture elle est vraiment pas faite pour... Tu t'es déjà fait une frayeur avec? Ouais, une fois ouais. Une fois ouais. Dis-nous tout, on t'écoute. La voiture, ça faisait un mois que je l'avais pas encore vraiment entre les mains. Et il pleuvait et je suis arrivé sur une voie d'insertion. Et j'ai accéléré et ça a patiné. Et puis je sentais le cul faire comme ça, qui se dandinait. Je me dis bon, ça va raccrocher. Et d'un seul coup, elle est vraiment partie. Et je me suis mis à me battre avec le volant. Et j'ai dit bon, on va rouler tranquille, hein. On va rentrer tranquillement. Mais ouais, je me suis déjà fait... Ça va, t'as pas vu le capot en face de toi de la voiture qui était derrière? Non, ça va. Bon, après, c'est une voiture que je respecte énormément. Je fais vraiment pas le con avec. Si j'ai envie de faire le con, bah, je vais sur un parking et puis je désactive voilà. tout. Et puis voilà, mais je vais pas faire ça sur la route. Ouais, si tu l'as acheté en France, celle-là. Ouais, tu l'as pas fait exporter. Elle vient des États-Unis. Elle vient des États-Unis. Ouais. Tu commandes chez Ford. Ça fait comme les nouvelles Camaro. Je crois que c'est pareil pour les Camaro. Tu commandes ta voiture, ils te la fabriquent aux États-Unis, ils te la ramènent et ils te la donnent. Ouais, donc ils t'ont rajouté un caisson dans le coffre. C'est pour ça qu'à mon avis, tu sens plus les basses que sur la RS. Non, mais ouais, sinon le coffre. La clé, parce que je t'avais pas proposé pour la...
Le petit cheval. C'est quoi ça? Faut que t'appuies 2 fois dessus Ouais. ou... Donc j'appuie dessus? Ouais, 2 fois. Ah ouais. Bon, après, faut finir manuellement quand même, hein, mais. Après l'ouverture, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est petit, mais ouais, c'est profond. Ouais. Ça me rappelle tes pots sur ta RS. Je te cache pas qu'au montage, quand je me voyais faire dans le truc, j'ai fait c'est gênant. Il fait comme ça et puis il marque en tout, c'est gênant. Bah, c'est vrai que là, limite, on pourrait presque le faire. Hein. Un peu petit quand même. Ouais, on peut. Non, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Bon, bah ça y est, la vidéo est finie. C'était Nico, hein, vous le connaissez. Et donc du coup, bah je vais rentrer. Hein, je vais me retaper 1 heure de route. Merci Nico. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le son sera de meilleure qualité que dans la première vidéo que j'ai faite, et que l'image aussi, parce que comme il faisait nuit, bon après je pense que c'était bien éclairé, donc je pense que ça va pas trop mal donner, mais j'espère que ça ira et que la vidéo va vous plaire. Sinon nous sur ce, on se dit à la prochaine, à l'épisode 4.